Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien et que vous avez passé un bon dimanche au soleil. Nous perso, il faisait très 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 beau. Je voulais faire ces petites vidéos pardon, ce soir parce que quand je vous ai présenté mon achat de chez Nose, le classeur d'embossage, je vous ai dit que c'était bien ce genre de classeur parce qu'on pouvait faire une multitude de petites choses, dont faire une coulisse ici pour faire passer un personnage ou un papillon ou une abeille. Et l'une de vous m'a dit, ben, ça serait bien que tu nous fasses un tuto avec ta fameuse abeille. Ben, je vais vous montrer, il vous faut pas beaucoup de matériel et c'est pas très compliqué. Donc, si vous avez ce genre de classeur d'embossage ou si vous avez autre chose, hein, vous pouvez faire un fond différent. Si vous n'avez pas le classeur d'embossage, c'est pas grave, vous pouvez prendre un autre classeur d'embossage. L'avantage, c'est que celui-ci, ce que j'aime bien, voilà, c'est qu'il a les deux parties. Vous voyez? Alors, j'en ai découpé un. J'en ai découpé un. Voilà. Un blanc. Et j'ai trouvé une abeille. Alors, j'ai découpé un blanc. Il est là. Vous voyez, j'ai déjà fait une coupure dedans. Je vous montrerai après. J'ai pris une base de cartes. Et j'ai trouvé, voilà, dans mes dailles, une abeille. Elle est mimi comme tout. Je voulais pas qu'elle soit trop grosse ni trop petite, hein. Donc, voilà. J'en ai fait, je l'ai colorisée. J'ai mis du glossy. Voilà, elle brille un peu. Voilà, je suis pas... Elle est assez mimi. C'est mignon parce qu'elle... comment? Elle brille. Et je l'ai fait en double épaisseur au niveau du corps. Voilà, là le corps, j'en ai mis même 3 épaisseurs. Et les ailes, j'ai fait que 2 épaisseurs. Comme ça, vous pouvez, vous voyez, les manipuler, les bouger. Ça donnera une carte un peu plus vivante. Voilà, bon. Ça ressemble quand même à une abeille, hein. Alors, maintenant, je vais vous montrer le montage de la bestiole. Donc, sur cette partie centrale, j'ai la chance, moi, d'avoir un die. Voilà, comme ça, pour faire des ouvertures. J'en ai un comme ceci et j'en ai un plus petit, je crois. Celui-ci, en ouverture, il fait un demi-centimètre. Si vous n'avez pas ça, c'est pas grave. Vous tracez au crayon, vous tracez une courbe, parce que là, c'est une courbe, hein. Je veux que ça suive la courbe. Mais si vous avez quelque chose de droit, vous faites quelque chose de droit. Et là, dans ce cas-là, il nous faut une courbe. Donc, vous faites à peu près, voilà, vous ouvrez ça avec un cutter. Vous faites une petite ouverture propre. Je vous dis un demi-centimètre. Il ne faut pas plus, hein. Ça, je le garde. Donc, voilà le die. J'ai bien préparé à l'avance pour pas que ça vous... C'est surtout pour vous montrer le mécanisme. Alors, hop. J'ai une petite pièce de 1 centime. Vous pouvez vous prendre, si vous avez un bouton pas épais, hein, pas plus épais que ça, hein, un bouton si vous voulez. Il faut quelque chose de rond et d'assez, pas lourd, mais qui a un petit poids. Parce que le poids va entraîner votre mécanisme. Par exemple, alors, j'ai coupé un rond, je sais pas tout à fait un rond, mais c'est pas très rond à mon avis, voilà. Et là, je vais coller, je vais coller ma pièce. Je vais peut-être mettre tout de suite avec du... Est-ce que j'ai sorti mon double face rouge? Non. Bon, alors c'est pas grave. Je vais vous prendre cette colle. Je la colle. Voilà, je vais coller la pièce. Vous allez voir, ça tient. C'est la première chose qu'il faut faire pour que ça maintienne bien. Voilà. Hop. Non. Qu'est-ce que j'ai fait de mon... Je la cherchais, elle était dans mon nez. Bon. C'est tout moi, ça. Voilà. Bon. Je sacrifie une pièce de 1 centime. Voilà. Je vais attendre, hein, ça va sécher pendant que je vous explique le reste. Voilà. À la limite, j'aurais pu même vous mettre du double face, mais je n'avais pas le rouge qui est normalement sur mon bureau. Voilà. Donc, ici, si vous voulez, vous pouvez... Alors, j'avais fait un test. Vous prenez un tampon encreur. Je vais peut-être vous le faire, hein, je les ai encore sur le bureau.
et vous ancrez vos petits cœurs. Voyez, là, on peut mettre un peu d'encre, si on veut. Ça, vous voyez, sans encre et avec de l'encre. Vous prenez un pad. J'avais pris lequel? Je crois que c'est celui-ci. Dans le même ton. Je crois que c'est celui-là. Bref. Prenez un pad. Et tout doucement, vous n'appliez pas trop fort. Tout doucement, vous le faites glisser sur votre embossage. Voyez? Donc, si vous le mettez à plat, comme ça, bien à plat, c'est pas de souci. Hein. Parce que là, normalement, voilà. Ici, j'aurais pas dû en avoir, mais je l'avais dans la main. Donc, je fais ça, je le glisse, voyez. Ça me colorise juste ce qui est en ressorti. Donc là, c'est les cœurs. Voilà. Je me pose la question, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Non, je vais rester dans les tons tout simple. Ouais, je vais rester comme ça. Je préfère. Donc, ça c'est pour vous montrer si vous voulez l'ancrer. Parce que si j'ancre là, il va falloir que je fasse tout. Je pourrais pas laisser les fleurs blanches. Ça va faire trop de l'œil va trop être attiré sur le haut des cœurs. Et les fleurs, on va plus les voir. Donc, ça serait dommage. Donc, je reste dans ce teinte-là. Je vais... Voilà, j'ai une base de cartes, oui. J'ai l'intention de faire... Voilà. De coller. Ma feuille embossée, je vais la coller là-dessus. Comme quand mon mécanisme va fonctionner, je voudrais pas qu'on voie le marron à l'arrière. Donc, j'ai gardé ma découpe. Oui. Et je vais tout simplement, maintenant que c'est bien calé, je vais tout simplement la recoller là. Alors ça, je l'ai. Elle est défaite, elle est coupée. Si vous avez fait, si vous avez ça avec un cutter et que vous n'avez pas la découpe correcte, c'est pas grave. Vous ne mettez pas, c'est pas important. C'est juste, je me dis, je l'ai coupé. Autant l'utiliser. Ça ira pour qu'à l'arrière du mécanisme, ça reste bien. Voilà. Hop, c'est bon. Est-ce que je me suis pas trompée? C'est bizarre que ça soit pas... Ça soit vraiment pas... Ah, si. Voilà, c'est bien du bord à bord, là. J'enlève mon papier embossé. Voilà, comme ça, ce sera fait, ça. Est-ce que ça a séché, là? Oui. Vous voyez, c'est sec. Donc, on l'utilisera après. Mon abeille, ce que je veux faire, c'est que mon abeille, elle se promène là, tout le long. Elle coulisse. Donc, je vais prendre ceci. Je vais le mettre. Voilà, je vais le mettre à peu près au centre de mon mécanisme, de mon rail que j'ai détaillé ici. Après, il faut prendre un morceau de double face. Alors, je vais prendre celui-ci. Alors, c'est du double face 3D. Vous voyez? Là, une petite épaisseur. Je place sur la pièce. Ah, il va s'en aller. Je place là sur la pièce. Et je vais tout simplement... Hop, je vais tout simplement coller mon abeille dessus. J'enlève la pellicule de double face. Je vais faire en sorte qu'on ne voie pas ma pièce derrière, hein, le mécanisme. On a dit qu'on va dire qu'elle butine. Et maintenant, vous voyez, elle est prise, l'abeille. Elle est prise dans le mécanisme grâce à la petite pièce que j'ai mis derrière
qui est retenu par un rond. Et là, le double face que je vous ai mis en 3D. Hop. Est-ce qu'on voit bien? Non, je voulais vous montrer, mais c'est pas assez de précision. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez le mousse 3D? Il faut bien la 3D pour qu'elle s'écarte. Votre support s'écarte. Votre petit personnage s'écarte. Donc maintenant, si je fais ça, vous voyez? Et ben, mon abeille, oups. Ah oui, mais il faut qu'elle soit, comment? Il faut mettre de la mousse 3D. Donc, pour vous montrer si ça fonctionne, normalement, elle devrait fonctionner. Oui, elle fonctionne bien. Vous voyez? Donc, ici, pour que mon mécanisme ne soit pas plaqué, je suis obligée de mettre tout le tour. Tout le tour, je vais mettre de la mousse 3D. Donc, j'ai mon abeille. Voilà. Maintenant, je vais centrer. Je vais bien faire sortir mes petits bouts de papier, mais je pense que j'aurai pas de problème. Alors, ah, je suis déçue, j'ai fait une bêtise. Regardez, j'ai pas fait ça comme il faut là. Je sais pas coller ça comme il faut, parce que vous voyez, heureusement, vous voyez, c'est l'avantage de pas tout défaire. Je peux rebouger. Alors, moi, je voudrais bien remettre ça là, comme c'était tout à l'heure. J'ai un problème. Ah bah, je peux avoir un problème. Je crois que je n'avais pas mis dans le bon sens. Boum, 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 boum. Voilà, il était là mon problème. Hop. On va un petit peu voir le marron, mais ça ira. Donc ici c'est bon. Ici c'est bon. C'est quand même mieux quand c'est dans le bon sens. Hein? Vous êtes d'accord? Alors, je t'enlève ici. Toi, je t'enlève aussi là. Vous pouvez après mettre un sentiment. À mon avis, il serait bien là au niveau des petits cœurs. Ça, je vous laisse libre choix. Moi, j'aime bien. Je fais des cartes en avance comme ça et je mets le sentiment à la fin, suivant l'occasion. Alors, est-ce qu'elle va glisser cette abeille? Alors, elle n'a pas l'air vigousse au niveau du mécanisme. Et pourtant, vous voyez, ça va super bien. À force de la faire coulisser. Oh. Normalement, à force, voilà, ça devrait. Oh ben non. Ah bah quand même. Ah, je sais. Je sais, je sais, je sais. Ça, je sais. J'ai fait une bêtise. Je vais vous montrer. Voyez? Alors, ne faites pas comme moi. Voyez ça? Le double face que j'ai mis là, le 3D. Il fait plus d'un demi-centimètre. Et mon ouverture ici, allez, et là, 0,6. Et donc, ça veut dire que j'ai beaucoup trop de double face là. Et ça accroche. J'aurais pu réfléchir. Mais d'habitude, j'ai des pastilles. Mais c'est bien, moi j'aime bien me tromper. Enfin, me tromper. J'aime
bien faire des erreurs comme ça. Hop. Vous allez voir la différence. Il faut que ça colle bien maintenant par contre. À force de t'avoir décollé. Vous voyez? Ah oui. Vous voyez la différence? C'est normal. J'aime bien vous expliquer. Je voudrais que vous compreniez bien ma logique. Voilà, on va dire que ça, voilà, c'est ce qui est derrière. Si je mets ici, je mets quelque chose pour que ça coulisse, pour coller. Si je dépasse, et ben ici et là, ça va accrocher. Donc moi, j'aurais pas dû mettre un... Voilà, j'avais mis un morceau rectangulaire, on va dire comme ça. Un morceau comme ça. Alors qu'il fallait prendre un tout petit morceau comme ça, carré. Voilà. Que ça gêne pas. Un petit carré à l'intérieur, ça gênait pas. J'espère que j'ai été précise. Hein. Voilà. Bon, enfin, vous avez vu l'erreur. Enfin, l'erreur. Oui. C'est pas ce qui... Je vous ai montré ce qu'il fallait pas faire. Sinon, c'est rigolo. Hein. J'espère que ça vous plaît. Moi, j'aime bien. Les enfants, oui, ils adorent quand on fait ça. On dirait qu'elle butine chaque fleur. Voilà. C'était juste un mécanisme. Je ne l'ai pas inventé. J'aurais bien voulu noter la chaîne de la personne sur laquelle je l'ai vue. Mais il y a tellement longtemps que j'ai fait ça que je serais incapable. Mais c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Je suis déçue parce que j'aime bien nommer les personnes quand je m'inspire d'un tuto. Mais là, je vois pas du tout. Je me rappelle pas. Mais je ne l'ai pas inventé. Voilà. Faut être honnête. Hein. On regarde un petit peu toutes des vidéos et puis après, on les adapte. Bon, et ben écoutez, ma petite abeille, c'est nous Mimi, ma petite abeille et moi, on va vous dire bonne nuit. Je vous dis à très bientôt parce que je commence à recevoir, je pense que demain je vais déjà ouvrir un courrier pour le concours. Hein, le fameux concours Champitag. Voilà, le Champitag. Je crois que c'était mignon ce mot-là. Voilà, c'est le concours pour mes 1500 abonnés. Je vous rappelle que c'est jusqu'au 15 mars. Par contre, non, je vais voir, mais normalement, faut pas que je dépasse le 15 mars. Parce que après j'aurai d'autres engagements, mais je préfère rester au 15 mars. Après, j'ai quelques personnes qui ont eu des soucis pour m'envoyer le courrier, donc je verrai. Mais si ces personnes, je reçois bien leur courrier, on s'arrêtera bien donc au 15 mars. C'est bientôt là. Vous allez voir tout ce qu'on va avoir comme lot. Allez, allez, allez. Je vous laisse, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.